J'essaye de toucher les gens là où je veux les mener en fait, parce que j'ai vraiment besoin, tu vois, de raconter une histoire. Je cherche juste déjà voilà, à kiffer, ça c'est sûr, mais surtout à raconter ce que j'ai raconté, je le pose, qu'il y ait un maximum de visibilité. Salut, moi c'est Bruce. J'ai rencontré la bombe de peinture quand j'avais 15 piges, donc ça fait 35 piges. Et ouais, après je suis un peu autodidacte, j'ai fait plein de choses en même temps. J'ai fait les Beaux-Arts pendant 5 ans à Saint-Étienne. Et c'était l'époque où j'étais avec mon crew, les KMF, et on commençait vraiment à faire du vandal. On était à fond dans le guetta et il y a des sorties nocturnes, on va dire, et c'était vraiment du kiff. Donc moi j'ai jamais rien calculé, voilà, je suis un peu au jour le jour. Et j'ai construit ma vie un peu comme ça, quoi. Je dessinais déjà bien avant de graffer. Du coup, je suis arrivé dans le graphe déjà avec des compétences et un savoir-faire en dessin qui m'a aussi permis d'être identifiable et de sortir du lot. Ouais, c'était vraiment authentique à l'époque, mais ça se méritait un peu, tu vois. Voilà, c'était un petit microcosme qui a fait que moi, ça m'a permis en tout cas de rencontrer plein de crews grâce à mes compétences en dessin qui m'appelaient pour aller peindre avec eux, tu vois, des personnages. Je faisais beaucoup de b-boy à l'époque. Et du coup, c'est devenu, comme ça, au fil du temps, en fait, mon outil de prédilection à la bombe. Et j'ai jamais voulu vivre de ça, mais c'est venu comme ça, en fait, voilà. À l'époque, je faisais beaucoup des ambiances lettrage un peu métal, en 3D, mi-2D. Après, il y a Hoche à Lyon qui m'a vraiment ouvert les yeux. Lui, il a commencé avant moi encore, c'est vraiment un ancien. Et quand j'ai vu son Black Book, c'était comme une révélation. Et ça m'a vraiment poussé dans le graffiti. Et du coup, il y a plein de collections qui se sont faites et je me suis nourri un peu de tout ça. J'ai jamais trop aimé ce qui était statique. J'ai tout de suite apporté un peu de mouvement et de la profondeur et du volume dans ma lettre comme dans mes personnages. Et après, le dripping et les déchirures sont venus avec le temps. Et effectivement, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se passait aussi bien sur ce que je devais raconter, comment je le racontais, comment les gens le percevaient. Et du coup, après, j'ai poussé un peu dans les déchirures et les coulures. Donc après, pourquoi les coulures? Parce qu'en fait, à la base, l'outil, la bombe de peinture, la couleur fait partie du rendu, du traité, un des codes du graffiti. Ce qui m'amusait, c'était de prendre la couleur et de lui donner vie. Je dose plus ou moins la peinture, mais après je lui laisse prendre son chemin. Et une fois que j'ai mis toutes mes couleurs, c'est seulement après que je viens créer du volume et de la profondeur. Ça vient en plus s'opposer avec la déchirure qui elle est plus sur une réalité qui est en train de disparaître, qui est en train de s'effacer, tu vois, et qui crée aussi du mouvement qui est antistatique. Et du coup, c'est ce mélange des deux où les coulures vont poser les fondations, il y a vraiment une assise verticale, alors que les déchirures vont venir apporter un peu de légèreté justement à cette fondation. J'essaye de toucher les gens là où je veux les mener en fait. J'ai vraiment besoin, tu vois, de raconter une histoire. Je cherche juste déjà voilà, à kiffer, ça c'est sûr, mais surtout à raconter ce que j'ai raconté, je le pose, qu'il y ait un maximum de visibilité. Mais le but c'est aussi voilà, c'est de toucher les gens avec des actions qui ne soient pas juste focus sur la création. Et comment s'accaparer un espace public et y laisser une trace et toucher les gens, quoi. Tout le projet sur les Jeux Olympiques, justement, on l'a fait à Belleville parce que c'est un quartier populaire, c'est un quartier qui brasse. Tu touches tout le monde, quoi, effectivement. Dans ce projet-là, on avait tapé un gros panneau JC Déco qui était vraiment à l'arrêt de métro Belleville en pleine journée. Donc c'est des actions qui sont vandales, certes, mais qui sont aussi vachement quand même pré-réfléchies. Parce que forcément, on prend des risques, mais j'aime pas juste faire un tag sur un mur. Du coup, ce que je raconte, ça touche aussi les gens, ça a aussi touché les flics qui nous ont laissé finir. Plus le spot il est visible et plus c'est une réussite pour toi en fait, parce que plus tu partages ton message. J'ai encore mon crew, les DMV, les Diamantal Vapors. C'est l'amour du dessin qui nous a réunis. C'est que des putains de gars comme Bomka, comme Griwan, comme Blow, il y a eu Dran, il y a Lake Sowat. Du coup, on est vraiment chacun dans un univers particulier, mais tous ensemble, on a une force et un impact visuel qui a marqué son temps aussi. Et le plus dur, souvent, c'est de trouver la bonne idée qui nous permet d'être tous ensemble, mais unis. On venait tous du dessin et de l'illustration. On a fait vraiment plein de murs dans différents endroits parce qu'on avait vraiment une touche, les DMV, les Diamantal Vapors. Je pense au Japon, j'aimerais beaucoup peindre au Japon. Mais après, j'ai déjà bien vadrouillé quand même dans le monde. Voyager, effectivement, c'est ça qui est beau dans notre art, c'est qu'on laisse une trace ailleurs, quoi. Et c'est un privilège. J'ai bossé pendant 6 ans avec Laurent Strouk à Paris, qui est un grand collectionneur d'art. Il m'a permis d'aller loin dans la création et de pousser vraiment pour des solo shows le travail en atelier. Et c'est là où j'ai refait vraiment de la sculpture, du volume, et c'est ça aussi qui m'intéresse beaucoup. Et du coup, après, là aujourd'hui, je bosse avec différents collaborateurs, différentes galeries, mais j'ai pas de contrat d'exclusivité, je préfère un peu garder cette liberté-là et refuser ou accepter ce qu'on me propose. En fait, là, c'est un délire autour des abeilles qui viennent nous piquer la couleur. En fait, elles viennent se venger et nous prendre notre vie. Donc la couleur, c'est la vie.
Et elles viennent nous piquer des coins des morceaux de couleur pour rendre la ville plus monotone. Et du coup, dans la ville de Chassagny, dans le village, donc il y a la ruche, c'est le point central où la couleur est ramenée. Et maintenant, après, je vais aller plus loin que ça, c'est que les abeilles, je vais les dispatcher dans mes projets et dans les différentes villes où je vais aller. Et du coup, c'est ça aussi qui me fait plaisir là-dedans, c'est que c'est un projet qui va s'étaler dans le temps et qui a une réelle cohérence et qui résonne vraiment avec ce qu'on vit. Je trouvais ça très intéressant de pouvoir laisser une trace et d'échanger, on va dire, avec les villageois, les locaux. Donc là, c'est un petit village, hein, il y a 3000 habitants, je crois. Et du coup, voilà, ils ne sont pas habitués à avoir du graphe chez eux. Et du coup, c'est ça aussi qui est intéressant là-dedans. C'est de créer un dialogue entre la création et leur quotidien. Et c'est ça qui me plaît, quoi.